Quand nous descendions depuis la Mandchourie, avec la 4e armée, la 8e, et ce qui restait de la 7e, on marchait jour et nuit en traînant les pieds. On était des 1000 et des 100. Des 100 et des 1000 qu'on était. Chargés de notre barda, crasseux, épuisés, nous avancions avec nos chevaux qui ne tenaient pas le coup et mouraient. Quand les chevaux mouraient, nous les mangions. Les ânes qui crevaient. Nous mangions les ânes qui crevaient. Les chiens. Nous mangions les chiens. Nous mangions. Oh, trop content de manger. Les chats. Les rats. Les lézards. Cette dysenterie qu'on avait, on chiait tellement. On chiait tellement que pour des siècles, je crois, il poussera sur notre passage l'herbe la plus haute et la plus grasse du monde. Ouais. Et quand les bandits de Shanghai-Shek ont commencé à nous tirer dessus. Ah, c'est vrai, on mourait. Ils tiraient de tous les côtés et tous les jours. On était pris au piège. Et quand ils empoisonnaient l'eau, c'est vrai, on mourait. On mourait. On mourait. Et quand nous sommes arrivés devant la montagne de l'Himalaya, oh mon Dieu, là nos chefs ont dit, halte! Il peut y avoir là un piège. Il peut y avoir là une embuscade. Il peut y avoir là-haut ces bandits blancs de Shanghai-Shek qui attendent que nous passions le défilé. Alors, tous ceux qui forment l'arrière-garde, vous allez grimper là. Et monter la garde pendant que nous passerons. Et nous autres, nous avons grimpé, tout en haut sur la crête, pour guetter d'en haut que personne ne tire aux fesses de nos camarades. Et nos camarades passaient. Lucas! Il passait. Oh Marco! Oui! Ils mettent toute une journée à passer. Girafe! Ah! Quoi? On monte la garde ici. Ah oui! Il passait. Non, non. Il passait. Finalement, c'est notre tour. Nous descendons. Et qui est-ce qui va nous garder aux fesses, nous autres? Nous descendions pleins de frousse. Tout à coup, ils m'ont eu à la jambe. La balle a traversé une jambe et a effleuré une couille, quasiment attrapé l'autre. Si j'en avais eu une troisième, elle me l'aurait fait sauter complètement. Une de ces douleurs. Ils m'ont attrapé l'os. Non, l'os est intact. Hein? Donc ils m'ont alors attrapé la grosse veine. Le sang ne coule pas. Alors, j'ai pressé pour faire sortir le sang. Et pour marcher. Bon, ça va, j'arrivais à marcher clopin. Mais 2 jours plus tard, la fièvre a commencé à monter. Une fièvre qui faisait battre le cœur jusqu'au gros orteil. Et mon genou gonflait. Il y avait une grosse boule à lèvres. c'est la gangrène. Maudite gangrène! Avec le sang qui pourrissait, il y avait une mauvaise odeur qui se répandait partout. Reste un peu en arrière, toi. Tu pues trop. Une nuit, nous sommes arrivés près de ce qu'on appelait la Grande Mer Verte. Et ça faisait toute la nuit que je criais, jurais, et que j'appelais Maman. Le lendemain, un soldat, un camarade à moi que j'aimais comme un frère, a fait sortir son revolver et... C'est trop. Tu te plains trop. On ne peut pas voir souffrir quelqu'un comme ça. Une balle, rien qu'une, et c'est fini.
Merci de ta solidarité. Je suis sensible à tes bonnes intentions. Non, mais... Ce sera une prochaine fois. Je t'assure... Ne prends pas cette peine. Allez-vous-en. Allez. De toute façon, vous n'arrivez plus à me traîner. Laissez-moi une couverture. Un revolver que je n'ai pas avec moi. Un pédérie dans une cuillère. Ils sont partis, Gérard. Lâche-moi. Oh mon Dieu. Mais ils sont partis. Lâche-moi. Ils sont partis. Lâche-moi. Hé, camarade. 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 Ne dites pas à ma mère que je suis mort pourri. Dites-lui que ça a été une balle. Et que j'étais en train de rire. Je me suis laissé tomber par terre et j'ai commencé à dormir. Tout à coup, un grand bond terrible. Oh, la pluie, l'eau qui déborde, les cadeaux qui tombent. Poum, 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 poum. Malheur, je ne mourrai pas pourri. Je mourrai noyé. L'eau sur le sol monte, jusqu'au genou. Je me jette dans le fleuve et je me mets à nager. À force de bras, je suis arrivé de l'autre côté et je me suis hissé sur la rive. Oh. En plein devant moi, une grotte immense, une caverne. Sauvez! Je ne mourrai pas noyé! Je mourrai pourri! Je regarde autour de moi. Il fait sombre. Peu à peu, mes yeux s'habituent. Je vois des os. La carcasse d'une bête dévorée. Une bête immense. Qui est-ce qui mange comme ça ici? Quelle bête ça peut être? Espérons qu'elle a déménagé. Elle et sa famille. Et qu'elle s'est noyée. Avec toute l'eau qui tombe. Avec tout le fleuve. Bon, je m'étale par terre. J'ai recommencé à sentir des battements. Du cœur jusqu'aux gros orteils. Toum, 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 toum. Oh, je meurs. Oh mon Dieu, je vais mourir. Je vais mourir, oh mon Dieu, je Plein meurs. devant moi. À l'entrée de la caverne. Je vois comme une ombre découpée dans la clarté. Une grosse caboche. Une de ces têtes. 2 yeux jaunes, barrés de 2 traits noirs. 2 yeux grands comme des lanternes. Une tigresse! Chut. Ah. Mais quelle bête! Oh. Une tigresse éléphant. Ah bon? Oh. Elle a un petit dans la gueule. Un momichon de tigre avec le ventre plein d'eau. Noyé. La tigresse le flanque par terre. Elle le presse avec la patte sur le ventre. L'eau sort. Chut. Oh non. Non, par la bouche. Toi, tu n'avais pas dit ça. Il était mort, noyé vraiment. Paix à son âme. Il y a un autre tigrichon qui tourne dans les jambes de sa mère. Il se traîne par terre. Lui aussi, plein d'eau. La tigresse lève la tête. Elle flaire l'air de la caverne. Alors, si elle aime la jeune faisandée, je suis foutu. Elle se tourne et braque les yeux sur moi. Elle avance. Elle avance. Cette bête qui grandit. Qui grandit. Je sens mes cheveux partir en l'air. Tous dressés. Les poils du nez. Tous les autres poils.
une brosse. Oh, Charles. La tigresse, elle me flaire oh, du museau, s'en va au fond de la caverne, elle s'étale par terre. La mère prend son petit contre son ventre. Je regarde, elle avait les mamelles pleines de lait à en éclater. C'est normal, ça faisait des jours et des jours que personne ne la tétait. Et par-dessus le marché, l'un de ses petits, l'autre tigrichon, était mort noyé. Père à son âme. La mère foule la tête du petit à la mamelle et fait une scène de famille. Il avait raison, ce pauvre momichon de tigre. Il était plein d'eau jusqu'à la gueule. On aurait dit une barrique. Encore une goutte de lait. Le petit s'est sauvé à l'autre bout de la caverne et il grouille. La tigresse, une de ses rognes. Malheur, la rogne contre son fils. Elle va la passer sur moi pour se défouler. Et je n'ai rien de lui voir, moi. Hein? Je ne suis pas de la famille, moi. La brosse. Oh, toi aussi, Charles. La tigresse, avec ses yeux comme des lanternes, elle se tourne tout d'un côté et bam, un téton dans la figure. C'est pas des manières ça d'assommer les gens à coups de téton, hein. Tête. Merci, juste pour le goûter. Tête. Garde qui fait l'affront aux tigres de refuser leur hospitalité. Ça les rend sauvages. Tête. C'est bon le lait de tigre. Un peu amer, mais mon ami, crémeux. Le lait descendait comme ça, tout onctueux. Ensuite, il tournait dans mon estomac, puis tournait mon premier boyau. Le lait se répandait dans mes boyaux vides. Il y avait 15 jours que je n'avais pas mangé. Le lait se répandait dans mes boyaux en les secouant. Mais combien j'avais de boyaux? Merci. Fille. Oh. Ah! Un autre téton. Ce qu'elles en ont les tigresses, une batterie de tétons. Tête! J'aurais voulu en recracher, mais il était toujours planté là. À me surveiller. Si j'en recrache une seule goutte, Elle va me manger tout entier. je ne prenais même pas mon souffle. J'ai commencé à suffoquer. J'entendais le lait descendre jusque dans les veines de ma jambe. Je sentais même le lait qui passait dans mes poumons. J'avais du lait partout. Merci. Fini. Cette nuit-là, je me suis endormi, je ne sais comment, calme et tranquille comme un bébé. Dodo, l'enfant do dormira, dodo, dodo, l'enfant do dormira, do. Le lendemain matin, Quoi? c'est tout mouillé par terre. La tigresse! Non, la tigresse n'est pas là. Le tigrichon! Le tigrichon n'est pas là. Ils ont dû aller pisser au dehors. Bon, j'attends. J'attends, tout inquiet. Ah! Quoi? Un bruit! Chaque fois que j'entendais un bruit, j'avais peur que ce soit un animal étranger. Peut-être une bête féroce qui allait entrer. Qu'est-ce que j'allais lui dire? Essaye! Que madame n'est pas là, elle est sortie? Non! Revenez plus tard. Non! Laissez un message. Quoi? Un message. Ah, mais il va me manger! J'attends, tout soucieux.
Finalement, le soir revient. Revient aussi la tigresse. Toute belle et pimpante. Elle avait à nouveau les mamelles un peu gonflées. Pas comme hier où ça éclatait, à moitié seulement. Derrière arrive le petit aussi. Aussitôt qu'ils entrent dans la caverne, la tigresse lève la tête. Puis m'apercevant, elle fait « Ouah !» Comme pour dire « T'es encore là ?» Oui. Ouah ! Pendant que je la tétais, elle s'est mise à lécher ma blessure. Malheur, voilà qu'elle me goûte. Si ça lui plaît, moi j'ai la tête et elle me mange. Mais non, c'était pour me soigner. Elle s'est mise à aspirer tout le pourri qui se trouvait dans cette grosseur à laine, puis elle le recrachait. Nom de chien, elle savait y faire. Elle faisait couler sa salive sur la blessure. La bave que les tigres ont, si épaisse. Et brusquement, je me suis rappelé que la bave de tigre est un remède merveilleux, miraculeux, un médicament. Lorsque j'étais petit dans mon village, il arrivait de petits vieux qui étaient des médecins, des sorciers en sorcellerie. Ils arrivaient avec de petits pots pleins de bave de tigre et allaient partout en disant « Braves gens, et vous les femmes, vous n'avez pas de lait? Faites un massage sur vos seins et vous aurez les tétons pleins à en éclater. Et vous les vieux, vous avez les dents qui tombent, une frottée sur vos gencives et tout, vos dents se recollent comme des crocs. Vous avez du pourri, des abcès, des furoncles, des croûtes, une goutte, tout s'en va, tout est parti. » C'est vrai. Elle était merveilleuse, cette bave. De la vraie bave de tigre. Il n'y avait pas de truc. Vous imaginez le courage qu'ils avaient, ces petits vieux. Ils allaient eux-mêmes chercher la bave de tigre dans la gueule des tigres. Pendant qu'ils dormaient, la gueule grande ouverte. On les reconnaissait presque toujours, parce qu'ils avaient un bras plus court. C'était peut-être une impression, mais en tout cas, c'est quoi ça, Gérard? Accident de travail. C'était peut-être une impression. En tout cas, quand elle me léchait, qu'elle suçait ma blessure, je sentais mon sang redevenir plus fluide. Tiens, mon gros orteil redevenir comme avant. Mon genou commençait à bouger. Il bougeait. Il bougeait, mon genou. Il bougeait. C'est la vie. J'étais tellement content que je me suis mis à chanter, en tétant et à souffler. Oh. Je me suis trompé. Au lieu d'aspirer, j'ai soufflé dans la mamelle. Un ballon gros comme ça. C'est parti? Tout parti. La tigresse contente me lèche comme d'habitude, s'en va au fond de la caverne, elle s'étale par terre. Il faut se dire que pendant que la mère me léchait, le petit était là me surveiller plein de curiosité. Il s'approche de moi et fait sortir sa langue comme pour dire « Moi aussi je lèche. » Les tigres sont comme les gosses. Ce qu'ils voient faire par leur mère, ils veulent le faire aussi. Mais fais attention, hein? Au bout d'un moment, il avait ses couilles près de moi. Il est parti comme un motard. Toujours se faire respecter par les tigres. Tant qu'ils sont petits. Depuis ce jour, quand il passait près de moi, il ne se mettait plus jamais de profil. Il faisait toujours gaffe. La tigresse s'est endormie. Le tigrichon s'est endormi. Moi aussi, je me suis endormi. Cette nuit-là, j'ai dormi calme et profond.
Je rêvais que j'étais chez moi avec ma compagne. Je dansais, je chantais. Le matin. Hein? La tigresse? Ni tigresse, ni tigrichon. Drôle de famille, ces gens-là. Ils ne sont jamais à la maison. Qui est-ce qui va me soigner maintenant? Bon, j'attends. Nous avons coupé la chanson, Jérémie. Ah ouais, c'est vrai. La chanson est coupée. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Quoi? La nuit vient. Dehors, même la nuit. Drôle de mère. Un môme si jeune. La mener traîner dehors toute la nuit. Qu'est-ce qu'il va devenir en grandissant? Hein? Un sauvage! À l'aube, ils reviennent. À l'aube, comme si de rien n'était. La tigresse entre avec un animal mort dans la gueule. Une sorte de bouc géant qu'on aurait dit une vache, avec de ses cornes. La tigresse entre et flanque la bête par terre. Le tigrichon passe devant moi et fait... Comme pour dire, C'est moi qui l'ai tué. revenons au bouc. La tigresse sort une griffe effroyable. Ting! Elle retourne la bête, ventre en l'air. Chaque, une entaille. Elle écartèle le ventre, arrache tout ce qui est à l'intérieur. Foie, rate, poumon, intestin, boyau. En un tour de main, elle a tout raclé, tout nettoyé. Ensuite, la tigresse fourre la tête dans le ventre de la bête. Le petit aussi. Ça faisait un bruit à te fracasser les oreilles. En moins d'une heure de temps, ils avaient tout mangé. Tous les os nettoyés, laissés là. Il ne restait qu'un cuisseau. La tigresse se tourne vers moi et fait « Oh, Comme pour dire, t'as faim ?» Oui. Ah, comme pour dire, casse la croûte. mais c'est du bois. Je n'ai pas tes dents, moi. Mais regarde, ce n'est que du cuir. Et puis cette graisse et ces poils. Si seulement je pouvais trouver du feu pour le mettre à rôtir 1 heure ou 2. C'est vrai. J'ai vu du bois dehors. La crue a apporté plein de troncs d'arbres. Je sors de la caverne. Il y avait des troncs d'arbres et j'ai entraîné un bout à l'intérieur. Et puis des branches. J'ai pris de l'herbe sèche et j'ai fait un tas de bois comme ça. J'ai mis 2 cornes en croix. 2 os en croix. La cuisse par-dessus comme une broche. Je vais chercher des cailloux. Les cailloux blancs qui ont du soufre et quand on les forge l'un contre l'autre, ça fait des étincelles. J'en ai trouvé 2 beaux. 4 petites étoiles. Les tigres ont peur du feu. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Tu l'as mangé ta salette de viande? Hein? Toute crue et sanglante. Moi, je la préfère cuite. Et si ça ne te plaît pas? Alors, j'écueille. Toujours se faire respecter par une femme. Même si elle est sauvage. Oh, regarde, le feu. Regarde, la graisse même a commencé à grossir. Et ça fait une fumée noire qui va vers le fond. La fumée te gêne? Hein? Eh bien, file! Et toi aussi, tigrichon? Sinon...
Tourne. Je traverse. Je sens une odeur de sauvagine. Si seulement je pouvais trouver quelque chose pour la parfumer, cette viande. C'est vrai? J'ai vu de l'ail dehors. Je sors sur la place. Oui, juste là. J'arrache un beau couillon d'ail sauvage. Et je vois une tige verte là. De l'oignon sauvage. Et du piment. Oh, qui pique. Je prends une esquisse d'os et je fais des entailles dans les gigots. Et puis je mets de l'oignon dans les entailles. Là. De l'ail dans les entailles. Oui. Du piment dans les entailles. Je cherche du sel. Du sel. Et quelquefois, il y a du sel germe dans les grottes. Je ne trouve que du salpêtre. C'est pas grave, ça fera la fête quand même. C'est dommage que le salpêtre soit un peu amer. Et puis, il y a l'inconvénient que ça va peut-être péter. Mais tant pis, il suffit de faire attention. Et puis je mets des boules de salpêtre dans la viande. Là. Et puis encore un peu d'oignon. Un peu d'ail. Au bout d'un moment, la flamme... Pof, 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 pof. Ah! La tigresse. C'est une affaire d'homme. Dehors! Sors de la cuisine. Regardez, ça fait une odeur suave. Oui. Qui monte, qui monte. Bon, je prends un morceau de viande. Attends. Oh, oh. Oui. Ah. Oh, oh. Oh. Ah, quel délice! Il y avait des années que je n'avais pas mangé ça. Une douceur, un goût, une délicatesse. Je regarde, il y avait le tigrichon qui était entré, tout petit qu'il était. Il se léchait les babines. Oh. Tu voudrais un goûter? Oui. Tu sais bien que ça ne te plaît pas. Oh. Allez, tiens. Oh, ça te plaît? Tu n'as même pas de manière. Mais garde aussi ta mère apprend que tu manges des choses pareilles. Allez, tiens. Non, ça c'est à moi. Ça va peut-être rester. Ah, la tigresse! Une de ces scènes. Qui t'a dit de manger cette saloperie de viande? La tigresse a un morceau de viande qui lui reste dans la gueule. Elle l'avale. Ça lui plaît. L'os tout blanc. Et puis la tigresse se tourne vers moi et fait comme pour dire. Il n'y en a plus. Je croyais qu'elle voulait me manger ma viande. Non, c'était juste pour me lécher, me soigner la blessure. Oh, la bonne personne. Elle m'a léché comme d'habitude. Est partie au fond de la caverne. Elle s'est étalée de tout son long. Le tigrichon dormait déjà. Moi aussi, je me suis endormi. Le matin, je me réveille. Ni tigresse, ni tigrichon. J'attends toute la journée. Ils ne reviennent pas. Plus tard, Ils ne reviennent pas non plus. le lendemain, Ils ne reviennent pas davantage. mais qui est-ce qui va me lécher? Qu'est-ce qui va me soigner? On ne peut pas laisser les gens à la maison comme ça, hein? Ils reviennent 4 jours plus tard. La scène que je vais leur faire. Eh bien, je suis resté pétrifié, vraiment. Parce que la tigresse entre avec un animal entier dans la gueule. Le double de la dernière fois. Un bison sauvage.
Le petit l'aidait même à le transporter. Ils arrivent devant moi et flanquent la bête par terre. La tigresse se tourne vers moi et fait « Ouah !» Comme pour dire, fais la cuisine. Tigresse, tu n'as rien compris, hein? Tu penses que je vais passer tout mon temps à jouer les casseroles de long à l'âge? Hein? Pendant que tu te promènes, hein? Qu'est-ce que je suis devenu, moi? La bonne de la maison? Ouah! Et on causait? Ouah! On ne peut plus parler? D'accord, c'est pas grave, c'est moi le cuisinier. Je vais faire de la cuisine. Mais, vous allez me chercher le bois. Bois? Ne fais pas ta manie, hein? Tu connais bien ce que c'est que le bois. Va me chercher le bois! Bois. Bois. Et toi, Tigrichon, la vie est belle, la main dans les poches, hein? C'est vrai. Il avait les mains dans les poches. Il avait les doigts repliés et posés sur deux rayures noires. On aurait cru qu'il avait vraiment les mains dans les poches. Bien, je vais te montrer ce que tu as fait. Aïe, Aïe. oignon, Oignon. tout ce qu'il y a de sauvage. Sauvage. Ah, ne connais pas, moi. Ah, je ne connais pas. Oh, oh, ah, 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 Aïe, aïe, oignon, oignon, piment. oh, qui pique. Ah, ah. Ah, le pauvre. Il allait et revenait avec la gueule toujours remplie d'ail, d'oignons et de piments sauvages. Et moi, toute la journée près du feu à faire rôtir. J'avais les genoux brûlés, les cuits desséchés, le visage carbonisé, les yeux qui pleuraient. Chienne de vie. Une vie de chien vraiment. Eux, ils mangent un petit pipi et ils reviennent dormir. Chienne de vie. Une vie de chien. Oh, doucement, doucement. Une nuit où ça me brûlait partout. Pendant que la mère et son petit dormaient, je me suis dit, Ça suffit. Je me barre de là. J'étais presque arrivé à la sortie de la caverne lorsque le tigrichon. Maman, il se sauve! Ah, toi, un jour, je t'arracherai les couilles que je ferai cuire en ragoût et servirai à ta mère avec du rabilé. Tout à coup, il s'est mis à pleuvoir. je me suis rappelé à quel point les tigres ont peur de l'eau. C'est vrai. Je sors de la caverne. Et je me mets à courir sur la pente en descendant vers le fleuve. Je me jette dans le fleuve. Et je me mets à nager, à nager, à nager. Les tigres sont sortis. Ah! Mes amis, le waka! Ayo, Habada! Je me suis mis à nager, nager. Je me suis hissé sur l'autre rive. Et je me suis mis à courir, à marcher. Un jour, une semaine, un mois, 2 mois. Je ne sais pas combien de temps j'ai marché. Je ne rencontrais pas le moindre village, la moindre cabane. Rien que la brousse. Et finalement, un matin, je me retrouve sur une butte. Je regarde dans la vallée qui s'étale en bas. C'était tout cultivé. Je vois un village, Avec une place, des femmes, des enfants. des hommes. Oui. Ah! Bonne chance! Bonne chance! Je suis un soldat escapé de la 4e armée, moi. Et on voyait les gens courir et s'enfermer dans leur maison au loquet avec des cadenas. Mais, bonne chance! Ne vous sauvez pas! Je suis un soldat escapé de la 4e armée. Et on voyait les gens courir. Mais, bonne chance! Oui. C'est quoi? Hein? Je suis un soldat escapé de la 4e armée, moi. Les gens venaient, des hommes, des femmes. Ils me regardaient et puis ils me touchaient. Et pendant qu'il me touchait, moi je racontais. Quand nous descendions depuis la Mandchourie, poum, 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 ah!
jambe. Oh. Laissez-moi une couverture. Chut, la pluie. J'ai commencé à nager. Une caverne. 2 yeux jaunes, barrés de 2 traits noirs. Ah, il tirait. Boum. Un téton dans la figure. Merci. Slap. Maman, slap. Mais fais attention, hein, slap. Ah, c'est couilles. Zip. Toi, la tirette. Un animal. Voyons sauvage. Vivant sauvage. Tu voudrais un goûter? Allez, tiens. Hey! Un autre animal. Voyons sauvage. Vivant sauvage. Je me suis dit, ça suffit. Je me barre de là. Et je me mets à courir. Maman, c'est ça! Ta gueule! Et j'ai couru, marché. Et me voilà. Le pauvre, ça lui a complètement tourniboulé la cervelle. Vous ne me croyez pas? Ah si, oui. Ah si. Oh, tout le monde tête les tigresses. Dans notre village, en tout cas, nous têtons les tigresses. Ici, chez nous, il y a des gens qui ont grandi à force de têter les tigresses. Tu sais, parfois tu vois passer quelqu'un, tu lui demandes « Hé, où est-ce que tu t'en vas ?» Et puis il te dit « Je m'en vais têter ma tigresse. » Ah, la viande cuite. Oui, la viande cuite. Oh, mais ils raffolent de viande cuite, les tigres. Ils viennent manger chez nous, ici au village. Nous avons une cantine exprès pour eux. Ils descendent 1 fois par semaine pour manger. Et est-ce que ce n'est pas les vendredis qu'ils viennent manger chez nous? J'avais l'impression qu'ils se foutaient de ma gueule. Mais non, c'est comme ça. Au sommet de la montagne, on voit se pointer la silhouette de 2 tigres. La tigresse et son petit. Ce sont mes amis. Et moi, avait passé, mais ils m'ont retrouvé quand même. Et les gens pourraient s'enfermer dans leur maison. Clic, 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 ting, 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 fodon, plombo. Oh, bonne chance. Mais ne vous sauvez pas. Ce sont mes amis. Ceux dont je vous avais parlé là. La tigresse, son petit, noir. Et on voyait la tigresse et le tigrichon descendre. Blême, blême. C'est comme ça que tu nous remercies. Après tout ce que nous avons fait pour toi, nous t'avons sauvé la vie. Moi aussi, je vous ai sauvé la vie. Même pour ma famille, je n'aurais pas fait ça. Moi aussi, je t'ai sauvé la vie en te tétant, sinon tu éclatais. Tu nous as appris à manger la viande cuite. Et chaque fois maintenant que nous mangeons la viande crue, nous avons la colique. Justement, quand je faisais rôtir que j'en avais les couilles brûlées. Oui, chaque fois maintenant que nous mangeons la viande crue, nous avons envie de vomir. Nous sommes malades des semaines. Toi, tu la fermes, même si tu es devenu gros et grand. Mais vous savez, en famille, quand on s'aime bien, nous avons fait la paix. Bonne chance! Allez, sortez, n'ayez pas peur, nous avons fait la paix. Range tes griffes. Marche sur les coudes. coude. Allez, venez, n'ayez pas peur. Et on voyait les gens sortir, des hommes, des femmes, des enfants. Une caresse sur la tête de la tigresse. Des coups de griffe. Des coups de langue à n'en pas finir. 4 gosses sautent sur la croupe de la tigresse. Comme un cheval. Regarde, Oui. 4 mioches-t-il la queue du petit.
fallait voir ça. Toute la journée, on a joué avec les femmes, les enfants, les chiens, les chats. Quelquefois, des chats disparaissent. Mais il y en avait tellement qu'on ne s'en rendait même pas compte. Un jour, pendant qu'on était tous là, se rouler par terre, On entend la voix d'un petit vieux qui descendait la montagne en criant. Calmez-vous, 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 calmez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Dans mon village, les bandits de Shanghai Shek sont venus. Ils massacrent les cochons, ils massacrent les bœufs, ils enlèvent les femmes, ils enlèvent les enfants. Oh! Calmez-vous, calmez-vous. Oui, calmez-vous, calmez-vous. Venez, nous aider. Bien sûr, bien sûr. Ah, amenez vos fusils. Quoi? Poum, fusils. Ah, c'est que nous n'avons pas de fusil, nous autres. Mais nous avons les tigres. Hein? Les tigres. Nous avons pris les tigres avec nous. Nous avons grimpé sur la colline et nous sommes redescendus de l'autre côté du village. Au village, il y avait les soldats de Shanghai Shek. Ils volaient, étripaient, tuaient. Ouah! Les tigres! Appelle les soldats de Shanghai Shek ont vu les tigres. Ouah! Et ils ont filé. Mais carrément, hein? À partir de ce jour, chaque fois que dans un village voisin, les soldats de Shanghai Shek arrivaient, On venait nous chercher et nous, on arrivait. Oh! Les tigres. et ils ont filé. Et chaque fois que dans un village voisin, les soldats de Shanghai Shek arrivaient, on nous appelait, on arrivait, ils filaient, on nous appelait, on arrivait, ils filaient, on nous appelait, on arrivait, ils filaient, on nous appelait. Il y a eu jusqu'à 12 villages à la fois. 12. Nous n'avons que 2 tigres. Comment faire? Faisons de faux tigres. Qu'est-ce que ça veut dire faire de faux tigres? C'est simple. Nous avons un modèle là. Oui. On fait de grosses têtes, de grosses caboches en carton. Oui. On place des yeux, exactement pareil comme ceux de la tigresse et son petit. On place une mâchoire articulée. Entre dans la mâchoire. Articule la mâchoire. Articule la mâchoire. Articule la mâchoire. Et une personne va derrière. Et une 3e personne par derrière pour faire la queue. Articule la queue. Articule la queue. Articule Articule la queue. Et pour finir, une couverture jaune par-dessus avec des rayures noires. Ah oui, pour cacher les pieds. Ah ouais, sinon un seul tigre avec 6 pieds. C'était bien drôle. Allez. Maintenant, il faut apprendre à rugir. Rugir. Bon, c'est simple. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Nous sommes confrontés à un danger. Il y a les bandits de Shanghai Shek qui doivent descendre ici nous massacrer. Pour cela, nous devons apprendre à rugir. Donc, il y a un professeur qui est là pour vous donner un exemple. Professeur, on y va? 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Mesdames et messieurs, vous venez de voir. On y va. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Professeur? Non, non, non. Ah, mesdames et messieurs, vous venez d'entendre. Le professeur vient de dire que c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Donc nous avons intérêt à donner le meilleur de nous-mêmes. Sinon les bandits de Shanghai Shek vont descendre ici. On y va. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2. Gérard, ça va. Ah, c'est moi, j'allais faire rugir des Italiens. Hein? Chaque fois que dans un village,
village voisin, les soldats de Shanghai Shek arrivèrent. 1, 2 et 3. Et ils filaient. Et chaque fois que les soldats de Shanghai Shek arrivèrent. 1, 2 et 3. Et ils filaient. Et chaque fois que les soldats arrivèrent. 1, 2 et 3. Et ils filaient. Jusqu'à la mer. Et alors est arrivé un grand dirigeant politique de notre gouvernement. Bravo! Bravo! Oh, bravo! Les tigres. Une invention extraordinaire. Le peuple a une invention. Une fantaisie. Une imagination comme personne. Bravo! 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 Ah, les tigres, quelle trouvaille extraordinaire! Mais, maintenant, il faut ramener les tigres dans la forêt. Ah, les tigres sont un peu amarres. Il manque de dialectique. Nous ne pouvons pas donner de rôle aux tigres dans le gouvernement. Non! Et si nous ne pouvons pas donner de rôle de tigre au gouvernement, c'est qu'ils ne peuvent pas non plus être à la base. Non. Mais... Obéissez! Ramenez les tigres dans la forêt. Mais... Obéissez! Au gouvernement. On a dit oui, mais... Pas du tout. Nous les avons mis dans le poulailler. Les coqs dehors. Les tigres dedans. Non. Non. Pardon. Mesdames et messieurs, coq tigre. Heureusement que... Oh, Charles! Heureusement que nous les avons gardés, les tigres. Car un peu plus tard, les soldats japonais sont arrivés. Et ils ont filé. Comme des libellules. Et alors, est arrivé un autre grand dirigeant politique de notre gouvernement. Il est arrivé, puis nous a dit: Bravo. Vous savez bien faire de désobéir à l'autre dirigeant, qui du reste n'était qu'un révisionniste, un contre-révolutionnaire. Il est bien d'avoir le tigre avec soi quand l'ennemi est là. Mais, à partir de maintenant, c'est inutile. Nous n'avons plus d'ennemis. Ramenez immédiatement les tigres dans la forêt. Mais... Obéissez au gouvernement. Oui, mais... Obéissez. Nous avons remis les tigres dans le poulet. Heureusement, car encore plus tard, les soldats de Shanghai Shek sont revenus. Armés par les Américains. Ils avaient des chars et des canons. Ils arrivaient en groupe de plus en plus nombreux. Les tigres. Et ils ont filé. Et après? Oui, après.
Après. Oui, après. Après. Eh bien, après, sont arrivés tous les dirigeants politiques de notre gouvernement. S'il vous plaît, bougez. Non, madame, non, venez. Respectez la queue, respectez la langue. Oui, avancez. Ah! Bravo! Les tigres, c'est une invention du peuple. Les tigres viennent du peuple. Les tigres doivent toujours rester avec le peuple, car ils viennent du peuple. Mais, Dans un musée. musée, Non. Dans un zoo. Zor, obéissez. Nous n'avons plus besoin. Nous n'avons plus besoin de tigres. Nous n'avons plus d'ennemis. Maintenant, il n'y a plus que le peuple, le gouvernement et l'armée. Le gouvernement, l'armée et le peuple ne sont qu'une seule et même chose. Il faut bien sûr une direction. Parce que s'il n'y a pas de direction, il n'y a pas non plus de tête, et s'il n'y a pas non plus de tête, il n'y a pas non plus la dimension de cette dialectique expressive. Détermine une ligne de conduite qui naturellement part du sommet et qui se développe ensuite dans la base, qui discute et recueille les propositions faites par le sommet, non pas comme des inégalités de pouvoir, mais en quelque sorte comme des égalités invariables qui se déterminent aussi depuis la base pour repartir vers le haut. Non, mais qui se déterminent dans la base, non pas comme des inégalités.